Parce que cette parole est une semence incorruptible de vie. Et mon cœur à moi est une terre fertile. Je produirai des fruits. Je le crois. Ainsi je l'ai déclaré. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Jean 3 au verset 27, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ça va être une introduction parce que dans ce mois, nous allons traiter ce thème de long en large. Le plus important, c'est que tu gardes la parole et que tu la mettes en pratique. Amen. Souvenez-vous qu'une prédication, nous ne l'écoutons pas qu'une fois. Nous l'écoutons minimum combien? 7 fois. Nous écoutons une prédication minimum 7 fois. Parce qu'à la fin de ce culte, tu seras révolutionné. Et après le culte, tu vas oublier. Écoute cette prédication 7 fois. Nous mettons vraiment tout en place. Là, on a mis un live. On va mettre également YouTube. On essaie vraiment de mettre tout en place pour pouvoir que tu puisses réécouter la prédication plusieurs fois. Alors là, je ne vais pas toucher en profondeur. Je vais être un peu dans les hauteurs. Alléluia. Du thème que nous allons vraiment traiter pendant ce mois. Mais je le crois que ce mois, le ciel est ouvert sur ta vie. Le ciel est favorable à ce que tu vas faire et ce que tu vas faire. Le ciel ne permettra pas à ce que tu aies des freins à ce que tu veux mettre en place. Amen. Le ciel mettra la main sur toi. Amen. Ok, tu ne reçois pas, c'est pas grave. Amen. Jean 3 au verset 27, la Bible dit quoi? Jean 3 au verset 27, je lis la parole. C'est le thème de notre mois. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Amen. Il dit une personne ne peut recevoir que ce que le ciel lui donne. Amen. Amen. Lorsque nous naissons et nous venons sur terre, le ciel nous a déjà donné une famille. Un homme ne peut recevoir qu'une chose. Il ne reçoit que ce que le ciel lui donne. Lorsque nous venons sur terre, nous recevons une famille. Quand on vient sur la terre, on découvre la famille. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. Qu'elles ont des qualités, qu'ils ont des défauts. Lorsqu'on arrive sur terre, le ciel nous a donné une famille. Il nous a donné des origines. Nous ne sommes pas tous pareils. Peut-être que tu viens de France, de Bretagne. Peut-être que tu viens des Ch'tis du Nord. Peut-être que l'autre vient de Marseille. Peut-être que l'autre ne vient pas de la France, mais lui, il vient d'Éthiopie. L'autre qui ne vient pas d'Éthiopie, l'autre vient du Brésil. Ainsi de suite. Nous venons de quelque part. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui nous donne l'environnement où nous naissons. Lorsque nous sommes nés, nous n'avons pas choisi de naître. À Brazzaville, nous n'avons pas choisi de naître. À Luanda, nous n'avons pas choisi de naître. À Paris, à Abidjan, par-ci, par-là. Nous n'avons pas choisi. Qui a choisi le lieu de sa naissance? Lève la main. Personne. Qui l'a choisi? Personne. Hein? Parce que c'est le ciel qui donne. Amen. Lorsque nous naissons avec des aptitudes, des capacités. Parce que le ciel nous a donné cela. Le ciel nous a donné des dons et des talents. Le don qu'il a mis dans ton frère et dans ta soeur, c'est pas ce qu'il a mis dans toi. Parce que le ciel l'a donné. L'appel de Dieu et les choix de Dieu, c'est le ciel qui choisit chaque personne. Si l'autre est appelé à être prophète, l'autre est appelé à être entrepreneur, l'autre est appelé à être pasteur, c'est Dieu, c'est le ciel qui fait des choix. Amen, 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 amen. Parfois même, nous allons dire que c'est injuste. Parce que lorsque nous naissons, le ciel a choisi de donner la richesse à d'autres et pas à d'autres. Le ciel a choisi de donner la richesse à certains et d'autres ne l'ont pas cette richesse. Quand je parle de la richesse, je parle des biens, des finances. Lorsque nous naissons même, nous n'avons pas choisi. Quand nous arrivons sur terre, nous n'avons pas choisi l'entourage. Qui a choisi son entourage lorsqu'il naît? Personne n'a choisi. Personne n'a choisi l'entourage. Nous n'avons pas choisi de naître dans une famille chrétienne ou non. Nous n'avons pas choisi d'être au milieu des chrétiens ou non lorsque nous sommes venus sur terre. Nous n'avons même pas choisi nos prénoms, nos noms. Nous n'avons pas choisi. Nous n'avons pas choisi nos peaux de couleur. Nous n'avons pas choisi. Qui a choisi? Quand il vient sur terre, il n'a pas choisi. On n'a pas choisi notre ADN. Il y en a qui naissent, ils sont déjà malades, ils n'ont pas choisi. Ce qui me choque, c'est que Jean dit que le ciel, que l'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui donne. Il y a des gens, on sent qu'ils ont plus de force
pour lutter dans des combats que d'autres. Parce que le ciel lui a donné la capacité de lutter face à des combats que d'autres. Amen, amen, amen. Et même bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire que pendant le parcours de sa vie, ce qu'il va acquérir, comme bien, comme mal, ne vient pas de lui. Cela vient du ciel. Le choix de ton conjoint, c'est vrai que tu le fais, mais ça dépend de Dieu. Parce qu'il dépose les temps et les circonstances favorablement à ton égard. S'il ne l'avait pas fait, ça allait être compliqué. Dis à ton voisin, toute chose nous vient du ciel. Toute chose nous vient du ciel. Amen. C'est la Bible qui l'atteste. Jésus dit, vous ne pouvez rien sans moi. Je lui dis, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Jean 15, au verset 17, 15 à 17, si tu peux lire Dimitri, s'il te plaît. Jean 15, 15 à 17. Jean 15 au verset 15, je lis la parole. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Yes. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et là, on parle d'un choix qui a été fait par quelqu'un. Si tu es ici, c'est que le ciel te connaît. Amen. Et le ciel t'a choisi. Mais cette nuit, alors que je préparais la prédication, je pensais à l'humanité entière. Je me disais, c'est difficile parce que toute l'humanité est sous la puissance du malin. Et la majorité qui sont dans le monde finiront en enfer. Il y a des gens que tu as croisés qui sont partis, ils sont actuellement en enfer. Et il y en a que tu croiseras qui seront en enfer. Il y en a que tu croises qui finiront où? Peut-être même parfois ils viennent à l'église et finissent en enfer. C'est choquant. Il dit quoi? C'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. C'est moi qui t'ai choisi. Après. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Pour que vous portiez du fruit. Après. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il dit, ce que vous allez demander au Père en mon nom, il vous le donne. Continue. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Merci. Il a parlé du choix et il a dit, ce que vous allez demander au Père. Ce que vous allez demander en mon nom au Père, Dieu va vous le donner. Éphésiens 1 au verset 3. Toute chose nous vient du ciel. Je veux qu'aujourd'hui, que tu t'appuies sur cette vérité. Tout le mois, on va voir beaucoup de choses. Mais je veux que tu t'appuies sur cette vérité. Le ciel. Vas-y. Éphésiens 1 au verset 3, je lis la parole. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Béni soit notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait quoi? Béni de toutes sortes de J'entends pas ton voisin. Qui nous a fait quoi? Béni de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Dans les lieux célestes, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est ce que Jean est en train de dire. C'est ce que Jean est en train de dire. Jean est en train de dire que le ciel nous donne toutes choses. Ça veut dire que ce que j'ai en moi, ce que je possède, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma capacité. Le travail où je vais travailler, ce n'est pas moi, ce n'est pas par ma capacité, ce n'est pas grâce à moi que j'ai obtenu cela. C'est grâce au ciel. Mais pourquoi il y en a qui cherchent du travail depuis plusieurs années et n'en trouvent pas? Et pourquoi il y en a d'autres qui trouvent cela? Pourquoi il y en a qui arrivent à avoir des enfants et d'autres qui cherchent des enfants n'arrivent pas à en avoir? Pourquoi il y en a qui cherchent le mariage et d'autres cherchent le mariage n'arrivent pas à trouver le mariage? Parce que le ciel a choisi et a décidé. Je prie le ciel qu'il décide pour toi. Qu'il décide pour toi. Toute chose nous vient du ciel. Et là, je comprends que tu sois un peu triste ou que tu sois énervé. Tu dis, mais finalement, Dieu ne m'a pas fait du bien autant que ça.
Parce que c'est ce que je me pose après avoir entendu ça. Toute chose tout ce qu'on obtient vient du ciel. Mais si je regarde et je m'arrête à là, le ciel c'est ce qu'on voit. Le ciel c'est ce qu'on est en train de voir. Le ciel c'est là où il y a les nuages. C'est là où il y a le soleil. Un coup il change en ténèbres, un coup il change en lumière. Et Dieu, et la Bible dit que c'est ce ciel-là qui donne les choses aux hommes. Vous êtes avec moi toujours? Dieu, je suis en train d'en perdre. Non, nous sommes là. Bien aimé, n'est-ce pas qu'il y a des Proverbe 16 au verset 9, s'il te plaît. Proverbe 16 au verset 9. Proverbe 16 au verset 9, je lis la parole. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. La Bible dit que le cœur de l'homme va méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui va diriger ses pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez qu'on est arrivé à faire des projets, mais que finalement les projets là sont tombés à l'eau. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Amen. Ça t'est arrivé de décider de faire certaines choses, mais ce que tu as décidé de faire, ça n'a pas fonctionné. Parfois tu avais les capacités, tu avais les moyens, l'intelligence et tout ce qu'il fallait, mais cela n'a pas fonctionné. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? J'aimerais qu'on se pose cette question. Il y en a qui ont pris des résolutions. Janvier, le mois de janvier, je ferai ça. Je te pose la question, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait comme tu avais résolu? Il y en a qui ont décidé des choses, mais les temps et les circonstances n'ont pas permis. Amen. C'est-à-dire que le ciel n'a peut-être pas approuvé cela. La Bible dit que l'homme a ses voies, l'homme prévoit des choses, mais c'est le ciel qui décide et qui pourvoit ou non à nos projets et à nos desseins. Mais le ciel aussi, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas seulement cette partie visible, c'est aussi cette partie invisible. C'est ça. Le ciel, c'est pas seulement ce qu'on voit, mais c'est aussi ce qu'on ne voit pas. Amen. Et ça, tu le sais. Le ciel, c'est ce que où Dieu habite, où Dieu et ses anges vivent, où les bénédictions sont cachées. Mais le ciel, c'est aussi où le diable vit et où les démons vivent. La Bible dit que le prince de l'air, les princes de l'air sont dans les cieux. On l'a déjà lu ce verset plusieurs fois. Que le monde entier est sous quoi? Est sous quoi? Sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et ils sont où? Ils sont dans les cieux. Jean n'a pas menti. Il a dit que l'homme, ce qu'il reçoit, il le reçoit des cieux. Soit il le reçoit de Dieu, soit il le reçoit du diable. Et il n'a pas menti. Bien aimé, c'est chaud. Tout ce mois-là, tu vas comprendre certaines choses. Mais c'est terrible. Amen. Ecclésiaste 9 au verset 11 dit ceci. Ecclésiaste 9 au verset 11, la Bible dit: j'ai vu encore sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides. C'est pas parce que tu cours vite que tu vas gagner. Est-ce que tu sais qu'il y a un homme qui a fait une étude de cas? C'est un chrétien. Il a une idée d'entreprise. Une bonne idée d'entreprise. Il est très intelligent, sage. Il a fait des études. Il a étudié son entreprise. Il a préparé ce qu'il avait à préparer. Il a fait ce qu'il fallait faire. Mais le marché ne lui a pas été donné. Il n'a pas prospéré dans ce qu'il est meilleur. T'as jamais entendu des gens qui ont bac plus 5 mais n'arrivent pas à avoir un travail à leur rang? Tu n'as jamais entendu ça? La Bible dit que la course n'est pas réservée aux plus rapides. Il y a des gens qui ont bâti leur vie sur leur grâce et leur talent. Ils ont bâti leur vie sur leur connaissance. Ils ont bâti leur vie sur leurs expériences.
comptent sur les médecins pour leur santé. Et les chrétiens viennent à l'église, mais pour sa santé, ils comptent sur les médecins. Vous comptez sur la police pour votre sécurité. Mais un médecin ne peut pas te garantir une bonne santé éternelle. Amen. Parce que si un médecin pouvait te garantir, il n'y aurait pas de maladie incurable. Amen. Les lépreux, il n'y avait pas de solution pour eux. Ils sont allés devant Jésus, Jésus les a guéris. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Seigneur, aide-moi à expliquer ces choses. L'homme compte sur son intelligence et sur ses diplômes et ses études. Si la police pouvait nous garantir de notre sécurité, il n'y aurait pas eu, il n'y aurait pas de morts tous les jours, des hommes tués, des coups de couteau par-ci et par-là. Si la police pouvait nous garantir de notre sécurité, les hommes n'auraient pas croisé des animaux féroces sur la rue et ne les auraient pas déchiquetés. Si la police pouvait nous garantir de notre sécurité, même le gouvernement, tu n'aurais pas peur, mais tu as peur. Mais Jésus dit 3 fois dans la Bible, 365 fois dans la Bible, il est écrit, n'aie pas peur. Amen. C'est-à-dire tous les jours, Dieu te répète, n'aie pas peur. Amen. Les hommes comptent sur les patrons et sur le salaire à la fin du mois. Amen. Regarde-le, le jour où il ne va pas être payé. Pour ça, il a travaillé du 1er au 30. S'il n'est pas payé, tu vas le voir. En tout cas, la chrétienté va partir ce jour-là. Ce jour-là, elle n'est plus frère. Il ne faut pas m'appeler frère. Ce jour-là, elle n'est plus une sœur. Elle qui nous invitait à l'église tous les jours. Elle qui nous disait, viens, on va à l'église. Lui, là, qui nous disait tous les jours, viens, on va à l'église. Nous, on le suit parce que c'est lui qu'on le suit, tu vois. C'est lui qui nous invite à l'église. Ce jour-là, il n'a pas eu de salaire. Il faut voir comment il a changé la maison. Ah non, ça commence à bien faire. J'en ai marre. Mon salaire. Alléluia. Amen. Parce que vous comptez sur le salaire à la fin du mois. Il y en a, on est le combien là? Le premier, c'est vers là que ça passe. Il y en a qui sont regardés déjà le 30. Est-ce que c'est passé ou pas? Si ce n'était pas passé, tu l'aurais. Si tu n'étais pas passé, il n'est pas venu aujourd'hui. Il attend son salaire. Il y en a, ça va passer. Mais tu comptes sur le salaire à la fin du mois. L'homme ne reçoit que ce que le ciel lui donne. Amen. Il y en a qui comptent sur leurs amis lorsque ça ne va pas, pour le moral. Ils sont en train de compter sur le moral. Et il y en a d'autres qui comptent au sujet du mariage, ils comptent sur leur beauté. Parce que je suis beau, je veux me marier. Amen. Non, j'ai vu des gens qui sont beaux qui ne se sont pas mariés. Amen. Parce que je suis belle, je veux me marier. Non, j'ai vu des gens belles, mais ne sont pas mariés. Amen. Il y en a qui comptent sur leur argent. Ils comptent sur les amis. Ils comptent sur l'entourage. Ils comptent sur tout ce qu'ils ont. Ils comptent sur ça. Mais en réalité, ce n'est pas sur ça qu'on doit compter. Amen. Parce que la Bible dit que l'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Ne regarde plus autour de toi. Tourne tes yeux vers le ciel. J'aime David, il dit ceci. Genre mes yeux sont tournés vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je prie le Seigneur qu'il puisse te trouver alors que tu regarderas lui. David dit même ceux qui espèrent en l'éternel n'ont pas honte. Amen. Amen. C'est la vérité. Ce matin, je suis venu expliquer à quelqu'un que malgré tout ce que tu possèdes, ne compte pas sur ça. C'est Dieu qui donne la force pour aller travailler. C'est la Bible. Mais lorsque tu auras ton argent, lorsque tu auras tes richesses, lorsque tu iras travailler, ne dis pas c'est par mes propres forces que je suis allé. Des fois, tu te réveilles même avant le réveil. C'est qui t'a réveillé? Parce que ce jour-là, le réveil n'est pas sonné. Amen. T'as pas entendu des gens où ils ont pris la voiture, ils veulent aller au travail, ils sont tombés dans des bouchons. Ils n'ont pas pu aller au travail. Ils avaient des projets. Je vais aller au travail. Ça leur a créé des problèmes au bureau, n'est-ce pas? Amen. Sur quoi tu comptes? C'est ma question ce matin. Sur quoi et sur qui tu comptes? Où tournes-tu tes regards? Il y en a qui comptent sur les chars et sur les chevaux, qui comptent sur la famille et sur la renommée. De toute façon, j'ai mon père et ma mère.
Je compte sur lui. Sur qui tu comptes? Ce mois-ci, tu dois savoir sur qui ton cœur se bat. Vers qui? Vers qui ton cœur? Parce que bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai souvent dit, il y aura les jours de la détresse. Il y aura des jours du désert. Tout homme passe par là. On est ensemble. Amen. On va lire ensemble. 2 Corinthiens. Corinthiens 11, on va lire au verset 18 parce que c'est assez long. Non, même, on va même baisser. C'est assez long en fait. On va au verset 21. 2 Corinthiens 11, au verset 21, la Bible dit: j'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse pour cela. Cependant, tout ce qu'on peut oser dire, je parle comme un fou. Moi aussi, j'ose le dire. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Il parlait en fait parce qu'il avait des problèmes avec des prétendus apôtres. On va plus loin. Il dit, dans le verset 23, ils sont-ils serviteurs de Christ? Je parle comme un fou. Je le suis encore plus. Bien plus connu. J'ai bien plus connu les travaux pénibles. Infiniment plus les coups, bien, infiniment, plus les coups, pardon, bien plus encore les emprisonnements. Et j'ai souvent été en danger de mort. Il dit, chaque fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer, fréquemment en danger de la part de mes compatriotes. En danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes. Il est assailli tous les jours par le souci qu'il a de toutes ces églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui vient à tomber sans que je brûle? S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. Alléluia. Paul raconte tout ce par quoi il est passé. Par les moments difficiles et les moments de douleur. Lui, il explique que c'est pour l'évangile. C'est pour Jésus. Mais la question que je veux te poser, sur qui et sur quoi tu comptes? Là, il y a le coronavirus qui vient. Là, il y a le corona en France. Est-ce que tu sais ça? Le coronavirus est en France. S'ils pouvaient l'arrêter, ils l'auront déjà arrêté. Mais sur qui tu comptes pour ne pas être affecté? Les médecins même qui ont traité ça, il y en a qui sont morts de ça. Si on comptait sur les pharmacies pour être guéris, il y aurait déjà beaucoup de guérisons. La question que je veux que tu poses à ton voisin, sur qui tu comptes? Sur qui tu comptes? Non, il n'a pas entendu. Pose-lui. Sur qui tu comptes? Sur qui et sur quoi tu comptes? L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Qui a des projets là-dedans? Ah, c'est une église ambitieuse. Hein?
C'est très bien. Et sur qui tu comptes pour ton projet? Moi-même qui a dit, non, je vais commencer mon entreprise en 2018. 2019. En 2019, je vais commencer mon entreprise en 2019. On est en 2020. Alléluia. Amen. Sur qui tu comptes? Amen. Parce que tu vas disposer ton temps, des fois même des efforts pour quelque chose qui au final ne va pas payer et tu vas être découragé. Mais la première chose qu'il fallait te poser comme question, est-ce que le ciel approuve cela? Tu vas choisir un Joe là-bas là, qui traîne à Godot. Tu vas choisir un Joe qui traîne en bas là-bas là. Tu dis non, j'ai choisi l'homme de ma vie. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Alléluia. Et tu vas aller avec, vous allez vous marier. Mais dans le mariage, tu passes bien. Mais il y en a qui se marient, mais il y en a qui se marient bien. Amen. Yeah. Les enfants de Dieu doivent se marier bien. Amen. Je savais que pour t'avoir, il fallait que je parle de mariage. Parce que là, je n'avais pas trop d'amen. Je savais qu'il fallait que je rentre dans ça. Non, mais sur qui tu comptes pour ton futur foyer? Amen. Sur qui tu comptes? Sur quoi tu veux baser les choses? Amen. Demande aux hommes et aux femmes mariés s'ils n'ont pas eu des coups dans le mariage. Demande. Demande si dans le mariage il n'y a pas eu des adultères. Demande. Demande. Sur qui tu comptes? Sur quoi tu comptes? Mais tourne ton regard vers le ciel. Amen, amen, Et amen. Jésus-Christ va te donner la solution. Amen, amen, amen. On fait des projets. On prévoit beaucoup de choses. On prévoit d'aller en voyage. Est-ce que tu n'as jamais entendu des crashs d'avion? Tu n'as jamais entendu? Kobe Bryant avait beaucoup d'argent. Personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. Il se réveille, il va, il prend l'avion. Il prend un avion privé. Nous, on ne peut pas se déplacer comme ça. Lui, il se déplace avec un avion privé. L'avion fait un crash. Tu prévois des voyages. Sur qui tu comptes pour ton voyage? Est-ce que le ciel approuve ton voyage? Est-ce que le ciel a approuvé, a béni ce voyage? Tu vas aller là-bas, tu vas trouver des réalités et des réalités. J'ai déjà vu une sœur. Il y en a qui savent, mais bon, comme on ne dit pas les noms, j'ai rien dit de mal. Amen. Une sœur, elle était zélée, elle venait à l'église. Elle vient à l'église, elle veut partir en voyage. Je dis, ah, t'es sûr? C'est pas le moment d'aller. Hein? Non, je vais aller voir la famille. Okay. On ne va pas bloquer, tu vois, comme c'est des bébés, ils vont dire, mais pourquoi le pasteur me dit de ne pas aller en voyage, etc. Elle est partie, elle est revenue, elle n'est plus revenue chrétienne. Alléluia. Est-ce que le ciel avait approuvé cela? Ce mois-ci, on va essayer de voir comment travailler à ce que le ciel soit favorable. Amen. Matthieu 6 au verset 9 à 10, Jésus dit ceci: lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, qui est dans l'invisible, que ton nom soit sanctifié, bénis Dieu. Il dit que ton règne vienne. Comme il règne dans l'invisible, qu'il règne dans le visible. Amen. C'est ce que la prière est en train de dire. C'est ce qu'il demande à Dieu. Il dit quand tu pries, bénis d'abord Dieu, mais demande que le ciel puisse régner, puisse prendre possession de ce qui se passe sur terre. Parce que bien aimé, si tu n'appelles pas Dieu du ciel, si tu ne demandes pas la volonté du Dieu du ciel, pour ce que tu fais, pour ce qu'il y a autour de toi, même pour les amis que tu as autour de toi, tu ne sais pas ce que Dieu veut dire. Tu pourras, un jour tu vas te tenir la tête. Il y a des amis qui ont mis des couteaux dans le dos. Amen. Comme jamais. Un ami. David avait fait du bien à Méphibosheth. David a fait du bien à Méphibosheth. Souvenez-vous, Méphibosheth était un enfant de roi, mais il a été envoyé dans un village. Lorsqu'il revient du village, lorsque David accède sur le trône, il demande s'il n'y a pas un enfant de la famille de Saoul. Il va le prendre, c'est un handicapé. À l'époque, les handicapés étaient mal.
on ne prenait pas soin des handicapés. On est parti le chercher. Il est venu s'asseoir à la table du roi. Il a mangé avec le roi. Le roi lui a fait du bien. Il lui a redonné un nom. Et un jour, David, son fils Absalom, essaye de prendre son trône et il prend le trône. La Bible dit qu'il y en a qui fuyaient avec David et qui venaient avec David. David avait donné à Mephibosheth un serviteur. Son serviteur est venu pour fuir avec David, qui avait peu de gens. Et il lui dit, mais où est Mephibosheth? Il dit, Mephibosheth a dit que tu as pris le trône de son père. Il reste avec ton fils. Je me mets à la place de David. Un homme que tu as sorti de la brousse. Un homme que tu as nettoyé, que tu as donné de la valeur. C'est lui qui te met un couteau dans le dos. On est ensemble. Amen. Et la Bible dit que David a dit, c'est pas grave, retourne avec lui. Amen. Mais sur qui tu comptes? T'imagines, David savait qu'il a fait du bien à Mephibosheth. Et il sait qu'en retour, Mephibosheth sera bon. Mais Mephibosheth ne s'est pas montré comme ça. Sur quoi et sur qui tu comptes? Et il dit, l'homme ne peut recevoir. Lorsqu'on parle de recevoir, on parle du bien, on parle du mal. Le ciel peut combler nos vides plus que ce que nous désirons, ce que nous pensons. Le ciel peut nous remplir beaucoup plus que notre volonté. Que la grâce de Dieu abonde sur ta vie ce matin. Amen, amen, amen. Je reçois Philippiens 4. Philippiens 4, verset 17 jusqu'à 19, s'il te plaît. Philippiens 4, 17 à 19, s'il vous plaît. Philippiens 4 au verset 17, je lis la parole. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Verset 18, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Mais de quoi il dit j'ai tout reçu, mais d'où as-tu reçu toutes ces choses? Mais qui lui a donné toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur? Vous enviez les gens en vain. On envie les gens en vain parce qu'ils ont reçu de quelque part. D'où ils ont reçu toutes ces choses? Au lieu de regarder à ce que Dieu a donné à cette personne, regarde, au lieu de regarder à cette personne qui a reçu, regarde au Dieu qui lui a donné. Mais tout ce que l'homme désire et tout ce que l'homme veut se trouve en Dieu. Amen. Yes. Tout ce que tu désires et tout ce que tu veux se trouve en Dieu, mais tu ne l'as pas compris. Alors tu veux te maquiller pour qu'on te regarde. Tu vas mettre un make-up pour qu'on t'observe. J'espère qu'il va me remarquer aujourd'hui, j'ai changé mon make-up. Aujourd'hui, j'ai mis le rouge à lèvres. Je me souviens, il avait dit au frère là qu'il aimait le rouge à lèvres. J'espère qu'il va me remarquer là. Il a dit, j'ai tout reçu. Vas-y. On recommence. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Alléluia. Alors ce mois-ci, nous allons voir comment recevoir de Dieu, comment éviter de recevoir du diable. Nous allons voir ce qu'il faut faire. Parce que nous ne savons pas que la vie, les attractions de la vie, ce qui se passe dans la vie, c'est deux mondes. Nous ne savons pas que les émotions que nous vivons, que nous avons, viennent de quelque part. Et il y a quelque chose qui les pousse et qui les motive. Nous ne savons pas que les habitudes que nous avons, parfois sont mauvaises. Mais pour changer cela, il faut que le ciel t'accorde quelque chose. Si tu comprends ce que Jésus dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Moi, ma joie n'est pas encore parfaite. Est-ce que ta joie à toi est parfaite? Parce que si tu regardes ta vie vraiment, tu dis non. Comme Farel a témoigné là, moi Dieu m'avait tout donné. Bon. Est-ce que si tu regardes ta vie, tu regardes que franchement j'ai tout.
Et même si tu as tout, normalement, un chrétien n'est pas bien lorsque lui a tout, mais autour de lui. Parce qu'il y a tout. Même si autour de toi, il y a tout. Regarde maintenant autour dans le monde. J'arrive pas à regarder une personne blessée. Je n'arrive pas à regarder une personne souffrir. Je souffre aussi. Même je ne le connais pas, je souffre directement. J'ai vu des gens qui se droguaient. Et il m'a montré une vidéo des gens qui se droguaient. Ils ne pouvaient pas, ils tremblaient, il fallait qu'ils se droguent. J'ai dit, Seigneur, ces gens-là ne savent pas que le ciel peut leur donner quelque chose. Amen. C'est une guérison. Amen, 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 amen. Ce matin, la question que je veux que tu te poses, sur qui tu comptes. Il y a une famille qui comptait que sur un homme. Cet homme-là est mort. Toute la famille est tombée dans la pauvreté. Vous comptiez que sur lui. Il y en a qui comptaient sur leur maison, mais cette maison est brûlée. Comment tu fais? Bien-aimé dans le Seigneur, si on compte que sur une seule source, alors que les sources du ciel sont intarissables, sont inépuisables, Dieu n'a pas fini de bénir. Dieu n'a pas arrêté de bénir. Dieu n'a pas fini de faire du bien. La Bible dit que chaque matin, il renouvelle ses bontés. Chaque matin, il renouvelle ses bontés. Chaque matin, que Dieu renouvelle ses bontés. Le plus important, c'est à toi de capter que Dieu a renouvelé ses bontés. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Amen. On va prier ce mois-ci. On va demander au ciel Amen. de nous donner la paix. Amen. On va demander au ciel de faire... Soyez les voix qui nous parlent et qui nous disent tu es nul, nul, nul. On va dire à Dieu, Seigneur, cette voix-là, moi j'arrive pas à lui dire de partir. Par ta puissance, fais-le partir. On va parler à Dieu et prier pour les malades qui ne sont pas guéris. On va prier Dieu pour que les membres de l'église vivent en sécurité. Que la sécurité soit sur eux. Soit autour d'eux. Alléluia. Amen, amen, amen. On va prier pour les dettes. Les dettes que tu peux avoir. Mais il y a un Dieu un Dieu au ciel qui répare les dettes. Amen. Vous avez dit ce que ma voiture m'avait fait. Et Dieu au ciel a réparé cette dette. Amen. Demanda Thérèse, elle m'a dit envoie-moi les factures. 3000 € de factures. Je vais commencer où? Je vais finir où? Moi je compte que sur Dieu. Amen, amen, amen. Même si tu es jeune et tu ne sais pas comment tu vas faire, le ciel va se pourvoir. Amen. La Bible dit que Abraham dit à son fils, le ciel pourvoira Amen. parce qu'il aura besoin. Amen, 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 amen. Je prie que tu reçoives tout du ciel, Amen. sauf rien. Amen. Et que tu ne le reçoives pas pour toi, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Mais il manque des gens en Christ que nous envions. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde leur vie, on dit non, Dieu agit. J'ai besoin d'être comme celui-là. Il en manque beaucoup. Ceux qui ne croient pas en Christ, ou ceux qui n'aiment pas Dieu, tout ça, ils ne vont pas dire moi je vais aller à l'église avec eux. Ce sont des pauvres. C'est pas à lui que je veux ressembler. Ils préfèrent ressembler à d'autres personnes. Mais vous imaginez que Dieu fait shifter les choses et que nous devenons des référents pour cette génération et pour cette époque. Que Dieu fasse de quelqu'un ce matin. Ne compte pas sur ton talent et sur ton don. Tu peux très bien, tu peux être très intelligent, tu peux être sage, tu peux avoir de l'expérience. Mais bien aimé, sur le CV, c'est pas ça que Dieu va. C'est pas ça qui va parler. Que lorsque la Bible dit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose des cœurs, même ceux de ses ennemis, favorablement. Je prie que le ciel te dispose des choses favorablement. Que ta vie soit faveur et faveur. Faveur et faveur. Amen. On en a besoin. Mais t'imagines, tu as fait tes études et tu as la capacité. Et il y en a qui ont moins d'expérience, même parce que parfois ils regardent l'expérience. Mais comme par hasard, c'est pas toi qui comprends.
Pourquoi on ne te prend pas? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Amen, amen, amen. Il dit la course n'est pas au plus rapide, n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes les plus vaillants, ni même le pain aux sages. La richesse n'est pas aux plus intelligents, ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, tout dépend des temps et des circonstances, s'ils sont favorables ou non. Il faut que le Dieu du ciel nous soit favorable. Amen, amen, amen. Parce que le Dieu de ce monde ne sera jamais, nous ne fera jamais du bien. Ce matin, j'espère que quelqu'un a compris que sa vie dépend de Dieu. Amen. Je regarde les mamans avec leurs enfants. La sécurité de tes enfants dépend de Dieu. Amen. La sécurité de ta famille. Vendredi, ici, on avait posé la question. Je sais, c'était mercredi. On avait posé la question. On avait dit qui tu aimes le plus au monde. Et tu imagines quelqu'un lui fait du mal. Comment tu vas être? Ah non. Même si tu étais faible. Quand tu vois qu'on touche à ce que tu aimes. La faiblesse part. La peur la part. Tu deviens quelqu'un d'autre. Où David a-t-il reçu la force? Où a-t-il reçu la force? Joseph, où a-t-il reçu cette grâce-là? Ce qui touchait, prospérait. Ah, il y a des choses, Seigneur. Que le ciel nous soit favorable. Levons-nous, on va prier.